est-ce qu'il est possible d'écraser le Hamas? Bien entendu, le rapport de force entre Israël, qui a appelé maintenant des réservistes en grand nombre, pas le maximum, 350 000, ils peuvent aller jusqu'à 500 000 à peu près. Avec 350 000 réservistes lancés, bon, une partie sera déployée au nord, mais disons 200 ou 250 000 seront déployés dans la région de Gaza. Ça fait beaucoup plus que les quelques dizaines de milliers que Hamas peut mobiliser. Donc le rapport de force est clair. Oui. Ensuite, au niveau des équipements, au niveau de le fait qu'il y a une aviation, le fait qu'il y a des brigades équipées de chars ultramodernes, etc., le rapport de force militaire... Et en faveur d'Israël. Clairement en faveur d'Israël. La deuxième question, c'est pendant combien de temps? Et la troisième, c'est à quel prix? Le prix déjà payé, parce que le prix est important non pas seulement pour des raisons humanitaires ou sentimentales. Le prix à payer, c'est que à chaque fois qu'on voit, comme hier, par exemple, un convoi de personnes qui ont obéi aux ordres israéliens et qui sont partis vers le sud de Gaza, qui ont été bombardés, il va y avoir des bêtises de ce genre. Il va y avoir des erreurs de ce genre. Il va y avoir des centaines qui vont mourir. Il y a déjà plus de 2 milliers de civils palestiniens qui sont morts. Il va y en avoir peut-être le double, le triple, etc. La légitimité de l'opération va s'amenuiser plus elle se prolonge et plus elle fait des victimes. C'est pourquoi, à quel prix est la deuxième question. Et la troisième, qui est peut-être la plus dure à envisager, supposons que les armes israéliennes l'emportent. Qu'est-ce qui arrive après? Qui va gérer Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont réoccuper Gaza? Ils ont déjà essayé ça dans le passé. Par les Israéliens. Oui, les Israéliens. Est-ce qu'ils vont le réoccuper? Est-ce que... c'est pas évident.